Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview avec Éric Groven de Sogeprom. Éric Groven, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur immobilier de Réseau France à la Société Générale et président de Sogeprom. Merci de vous joindre à nous sur BITV. Merci à vous. L'automne dernier, vous expliquiez à Business Immo que la Société Générale a fait de l'immobilier un de ses leviers de croissance dans le cadre de son plan stratégique. Quel est l'impact de la crise sanitaire actuelle sur l'activité de Sogeprom? Alors d'abord, la Société Générale a placé l'immobilier au cœur de ses leviers de croissance pour offrir à ses clients une gamme de produits et de services étendus et innovants, et puis aussi, bien entendu, pour créer de la valeur financière pour la banque au travers des activités de promotion immobilière, de distribution, de financement, de conseil et de transactions. Alors, ce plan stratégique, vous l'avez souligné, il a démarré en 2017, c'est-à-dire au meilleur moment, et nous avons vécu 3 belles années dans l'immobilier, nous et nos confrères, bien sûr. Alors, pour Sogeprom, 2 très beaux exercices, 2018 et 2019, mais d'après ce qu'on peut voir aujourd'hui, et comme tous les autres promoteurs, l'année 2020 sera probablement une année quasiment blanche, et ça pour 4 raisons. D'abord, les chantiers sont arrêtés à 80%, même si la profession est en train de s'entendre avec les pouvoirs publics sur les conditions sanitaires permettant de refaire partir les chantiers. La deuxième raison, c'est évidemment le report sine die des élections municipales. La troisième raison, c'est le gel des autorisations administratives d'urbanisme. Et puis enfin, c'est le déconfinement progressif que Édouard Philippe a annoncé hier. Donc pendant ce temps-là, Sogeprom, et on ne reste pas les bras croisés, on fait encore quelques livraisons, quelques signatures, mais c'est vraiment épisodique. Et puis surtout, pour le reste, nous essayons de travailler à réfléchir à la façon dont la reprise immobilière s'effectuera, en réfléchissant sur la ville de demain et le logement idéal. Merci. Vous avez cité une série d'embûches actuellement pour les promoteurs immobiliers. Dans l'état actuel des choses, est-ce que des faillites pourraient être redoutées dans le secteur de la promotion immobilière? Alors, je crois qu'il faut être prudent sur ce sujet et ne pas donner de réponse unilatérale. Ce que l'on a observé par le passé, c'est que les crises sont de formidables accélérateurs des grandes mutations économiques mondiales, en particulier quand les crises sont sévères, et celle-ci est d'une magnitude exceptionnelle. Alors, le secteur immobilier ne va évidemment pas déroger à la règle, mais en fait, ça ne concerne pas que la promotion immobilière, ça concerne de façon évidente toute la filière immobilière, en partant par les promoteurs, les maîtres d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, et puis bien entendu toute la filière du bâtiment. Alors, moi, je ne redoute pas à court terme de faillite majeure parmi les grands professionnels de l'immobilier, parce que nous sortons quand même de 3 magnifiques années, et globalement, les promoteurs, notamment les plus grands d'entre eux, ont des fonds propres solides. Ils ont également des avances de trésorerie. Donc, ce qui pourrait se passer, probablement, c'est une forme de consolidation du secteur après la crise pour des acteurs plus petits, plus locaux, qui auraient déjà été fragilisés par la crise. On dit d'ailleurs que la crise sanitaire pourrait faire plus de victimes parmi les personnes morales que parmi les personnes physiques. Je ne sais pas si ceci se vérifiera. Mais au-delà du mécanisme de consolidation, je rappelle quand même que la profession, et notamment la profession bancaire que je représente pour mon autre casquette, elle applique les directives du gouvernement, elle applique les directives de la Fédération bancaire française, dont Frédéric Oudéa est actuellement le président, et notamment au travers du PGE, le prêt garanti par l'État, qui représente pour la France entière un volume d'argent public à taux quasiment nul de 150 milliards d'euros. Donc, en ce qui nous concerne, pour aider les entreprises de la filière immobilière, au cas par cas et sans que ce soit automatique, nous reportons 2 échéances trimestrielles, c'est-à-dire jusqu'à fin juin, pour la première des choses, et puis nous examinons, et quelques-unes arrivent en ce moment, les demandes d'argent frais au travers du PGE. Quel redémarrage de l'activité peut-on espérer à court et à plus long terme? Alors, c'est difficile à dire parce que Édouard Philippe, hier soir, a annoncé 2 décisions majeures. La première, c'est la poursuite du confinement
probablement jusqu'à la fin du mois d'avril, si ce n'est pas mai. Et puis surtout, un déconfinement progressif. Alors, on s'appuie là-dessus sur ce qu'on a observé en Asie. Et d'ailleurs, les modalités de ce déconfinement progressif sont assez floues, puisque le Premier ministre a répondu aux questions précises qui lui étaient posées par autant de questions auxquelles, manifestement, et on ne peut pas lui en tenir rigueur, il ne savait pas répondre dans l'état actuel, puisque ça dépendra probablement de l'état sanitaire par région. Alors, si on est optimiste, on pourrait envisager un redémarrage à partir de mai, mais pour l'immobilier, le vrai rendez-vous sera probablement à partir de septembre. À ce moment-là, on verra comment le marché redémarre, à quel niveau de prix le marché redémarre. Et à ce sujet, on a 3 éléments qui seront importants pour savoir à quel niveau le marché redémarre. Plus que jamais, la qualité du bien. Selon que l'on livre un bâtiment neuf, avec toutes les certifications environnementales et thermiques, énergétiques, on aura plus de chances de le louer correctement ou de le vendre correctement que si on vend une passoire thermique des années 70. L'emplacement, comme je le dis souvent, l'emplacement vaut le placement, et l'emplacement sera toujours pour les biens prime un élément essentiel. Et puis, c'est la 3e variable qui réapparaît aujourd'hui et qui est assez saine, c'est la qualité du locataire, car les valeurs locatives, c'est-à-dire les loyers que payent nos locataires, vont largement dépendre des engagements que les propriétaires voudront prendre selon la santé financière des entreprises par rapport à leurs futurs locataires. Donc, vous voyez, je suis assez prudent. Moi, je parierais plutôt pour un redémarrage à partir de septembre, mais d'ici là, je voudrais juste donner un conseil de modération, parce que je suis souvent interrogé à ce sujet, et je voudrais juste dire qu'il ne faut pas céder à la panique dans cette période difficile. D'abord, il ne faut pas, dans la précipitation, mettre en vente des biens pour s'en débarrasser, parce qu'il y a toujours des vautours sur le marché qui attendent de faire des bonnes affaires. Il faut faire le dos rond, et si on peut, attendre que la crise s'interrompe avant de mettre en vente ces biens à la casse. Le deuxième sujet, c'est que je conseille aux particuliers de ne pas renoncer à leurs opérations immobilières en cours, notamment dans les zones tendues. Si vous avez signé une promesse de vente pour acheter un beau studio pour votre enfant pour faire ses études à Paris de 25 mètres carrés, ça n'a aucun sens de casser la vente, parce que les causes produisent toujours les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que la loi de l'offre et de la demande va à nouveau fonctionner à partir de la reprise. Et donc, comme nous avons notamment en matière résidentielle une pénurie de logements, je pense que les mêmes mécanismes de marché vont reprendre. Et pour conclure sur un proverbe allemand que j'aime beaucoup, la patience dévore le diable, et je crois qu'on a intérêt tous ensemble à être patients. Ben, merci beaucoup, Éric Groven. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. À bientôt sur BITV.